Salut à tous, aujourd'hui on va faire nos courses zéro déchet et on voulait vous emmener avec nous. Notre routine de course, ça se passe le samedi parce qu'il y a le marché bio près de chez nous. Le marché local bio est assez peu cher par rapport à des fruits bio en grande surface. Donc là-bas on achète tous nos légumes et nos fruits bio. On achète que ça en fait. Et ensuite on va dans nos épiceries en vrac, donc où on amène nos petits sachets comme ça par exemple, ou en tissu. On en a quelques-uns mais on n'a pas forcément suffisamment. Et on fait nos courses pour la semaine dans deux épiceries différentes. On en a une près de chez nous qui s'appelle La Bonne Pioche, tenue par deux superbes jeunes filles qui ont un super concept, donc où tout est local et tout est bio ou d'agriculture raisonnée. Et ensuite on a aussi Day by Day, qui est une enseigne qui est présente dans toutes les grandes villes de France, ce qui est assez bien. Et ils ont une gamme de produits qui est assez grande pour du vrac. Donc on essaye de changer de magasins de vrac selon la semaine pour avoir un peu des produits un peu différents et plus de choix. Donc cette semaine on vous emmène à Day by Day. Et ensuite on finit les courses en général dans une grande surface ou dans un magasin bio pour les choses qu'on ne trouve pas en vrac. Donc c'est parti pour le marché. Pour la semaine et du coup on a acheté plusieurs types de produits. Donc tout d'abord tout ce qui est ici c'est tout ce qui est acheté au marché. Donc on a des poireaux, on a du choucal, du persil pour faire du pesto maison, on a des épinards, une betterave, des oignons, des carottes, des patates douces, on a aussi des pommes de terre et des pommes. Ensuite on a acheté des bananes mais ça elles viennent du magasin bio. Ensuite on a tout ce qui est produit en vrac. Donc comme on est végétarien on mange beaucoup de légumineuses, donc tout ce qui est lentilles corail, on a beaucoup de pois chiches, on a d'autres types de lentilles, on a aussi de l'avoine pour le matin, on va faire du granola avec ça. On a de la farine pour les gâteaux. On avait déjà du sucre et tous ces autres ingrédients mais ils se retrouvent aussi en vrac. On a acheté des tomates séchées en vrac. Et on a aussi tout ce qui est graines. Donc ici des graines de courge, on a déjà pas mal de graines. On a des graines de lin, on a plein d'autres types de graines qu'on trouve en vrac. Et on a aussi acheté des noix de Grenoble forcément, parce qu'on vient de Grenoble, voilà. Et on a acheté des pâtes, donc moi je mange sans gluten. On a acheté des pâtes sans gluten et puis on a aussi acheté des pâtes normales à 1 € le kilo. Donc vous voyez c'est pas forcément très cher le vrac, voire des fois beaucoup moins cher. Et puis du riz, donc tout ce qui est céréales. Et bien sûr on n'achète pas tout toutes les semaines comme n'importe quelle personne. On a aussi des choses qui restent, donc on a encore plein d'autres céréales à la maison qu'on n'a pas acheté ici, donc voilà, on voulait vous donner un petit exemple de ce qu'on a acheté. On a aussi acheté des pépites de chocolat, donc pour vous montrer qu'il y a plein de produits différents. On trouve aussi toutes nos épices, donc il y a un petit moment on a acheté un kit où il y a 6 épices différentes ou 12 épices, je sais plus exactement, différentes. Et on les remplit en fait, donc dans les deux magasins il y a plusieurs épices différentes, donc toutes les classiques. Et voilà, on a acheté ça en vrac. Sans le petit pot plastique de Ducros, voilà, tout simplement. Et enfin, on a aussi acheté des choses en magasin bio, donc de la sauce tomate, on a aussi des tomates en cubes, on a aussi de la crème, on a aussi acheté en verre une purée d'oléagineux, donc c'est une purée de noix de cajou celle-ci.
Donc voilà un peu ce qu'on peut trouver. Donc, bien sûr on n'est pas parfait, il y a aussi des choses qui ne se recyclent pas facilement, notamment les Tetra Pak, tout ça c'est du carton mais c'est plastifié à l'intérieur et ça se recycle difficilement. Mais sinon on privilégie tout ce qui est aluminium ou tout ce qui est en verre comme tout ça quand on est obligé de trouver des produits emballés. Donc voilà un exemple de course relativement zéro déchet par rapport à une famille classique. Et voilà, c'est tout pour les courses zéro déchet qu'on a fait et pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'on peut faire vraiment et de ce qu'on peut manger avec ce genre de courses. On vous fera une vidéo avec 3 recettes, donc une pour le petit déjeuner, une pour le déjeuner et une pour le dîner, complètement faite avec tous ces ingrédients ici, pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez faire. Comme je sais que tout le monde n'a pas accès aux mêmes possibilités pour les emballages, le vrac, le zéro déchet, que tout le monde ne vit pas dans les mêmes villes avec le même accès aux mêmes magasins, je me suis dit que je pouvais vous donner quelques astuces pour réussir à faire du zéro déchet un peu partout et trouver d'autres alternatives même chez vous en France, que vous soyez en campagne, en grande ville ou autre part. D'abord, vous pouvez faire votre liste de courses. C'est une première option, notamment parce que ça vous aide à pas gaspiller en termes de produits que vous aurez à la maison, c'est-à-dire que vous aurez acheté la bonne quantité pour le bon nombre de personnes dans votre famille pour la semaine et que vous ne perdrez pas des légumes, des fruits ou d'autres denrées alimentaires parce que vous n'aurez pas prévu les repas. Vous pouvez aussi comme ça trouver plus de recettes à faire à la maison par rapport aux produits que vous trouvez en vrac près de chez vous. Donc si vous trouvez plus facilement certains types de lentilles, trouvez des recettes avec ce type de lentilles, ou si vous trouvez plus facilement du riz rouge que du riz blanc ou du riz rond, enfin choisissez un peu les recettes en fonction de ce que vous pouvez trouver en vrac. Comme ça vous pouvez être plus créatif avec ces recettes que si vous vous trouviez devant le rayon de vrac et que vous ne savez pas du tout quoi faire avec ces produits. Là vous avez le temps de réfléchir sur vos recettes. Et ensuite, ça vous permet aussi de ne pas acheter compulsivement, de ne pas faire d'achat compulsif dans le magasin. Et donc ça vous permet aussi de diminuer aussi bien le gaspillage alimentaire que les produits emballés que vous allez acheter. Vous pouvez aussi... Enfin, ça va aussi vous faire des économies forcément de prévoir vos listes de courses. Donc tout ça, c'est que des avantages plus. Vous pouvez aussi faire ça dans les grandes surfaces, c'est-à-dire que nous, comme vous l'avez vu, on fait plusieurs types de magasins, plusieurs types d'approvisionnement, mais vous pouvez aussi trouver tout ça dans un même magasin. C'est-à-dire qu'en grande surface, par exemple, vous pouvez trouver vos fruits et légumes non emballés. Vous pouvez aussi avoir des rayons de vrac maintenant. Les choses ont beaucoup évolué depuis 2-3 ans que nous on a commencé notre démarche et on trouve vraiment facilement du vrac dans toutes les grandes surfaces. Vous pouvez prendre en vrac tout ce que vous prenez d'habitude, pas en vrac. Vous pouvez prendre vos pâtes en vrac, vous pouvez prendre votre riz en vrac, vous pouvez prendre vos céréales du matin, vous pouvez prendre des lentilles, plein de choses en vrac que vous preniez pas, votre quinoa ou je sais pas ce que vous consommez, mais il y a plein de choses qui se trouvent en vrac. Et ensuite compléter dans le même magasin avec ce que vous ne trouvez pas en vrac et en privilégiant du coup des emballages qui sont recyclables ou qui sont réutilisables aussi. Donc d'abord le verre et l'aluminium qui sont les deux plus importants parce que l'aluminium se recycle à l'infini et que le verre peut être réutilisable et se recycle aussi. Et ensuite vous avez le carton, donc qui se composte et qui se recycle. Et enfin certains plastiques recyclables, mais attention, pas tous les plastiques recyclables. Essayez de privilégier d'abord dans cet ordre que je vous ai donné pour faire moins de déchets et avoir moins d'impact. Après, il y a d'autres impacts qui sont cachés, donc tous les coûts de transport et toutes les denrées qui ont été utilisées pour créer vos produits. Donc c'est pour ça que nous on préfère aller au marché parce qu'on a plus de produits locaux, mais vous avez aussi la possibilité d'acheter ça en grande surface. Enfin, une autre astuce, c'est de prendre vos propres contenants pour les courses que vous faites d'habitude, c'est-à-dire le boulanger, le charcutier, le boucher, le fromager, le traiteur, enfin tous ces commerçants, artisans que vous pouvez acheter vos produits. Vous pouvez emmener vos propres contenants, donc ça peut être des sacs pour la boulangerie, ça peut être des bocaux en verre ou des tupperwares, tout ce que vous avez à la maison. Pour mettre vos produits que vous achetez là-bas. Ça fera moins d'emballage et surtout on a souvent l'impression qu'on va avoir des commentaires négatifs ou qu'on va être regardé un peu bizarrement, mais nous de notre expérience quand on va à la boulangerie on a plutôt des retours positifs
en général les gens sont contents ou soit posent pas de questions, soit posent des questions en général positives. Et il y a de plus en plus de gens qui font ça et sont de moins en moins surpris, donc allez-y, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de commentaires négatifs, et puis si vous en avez, passez dessus parce que ça arrive. Pour conclure, je voulais vous dire de ne pas vous culpabiliser, parce que c'est quelque chose que nous on a eu tendance à faire dans notre démarche, c'est-à-dire que on se focus sur tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, tous les emballages qu'on n'a pas réussi à éviter en fait. Et c'est vrai que on achète des choses qui ne se recyclent pas. Par exemple, donc, la crème qu'on achète, elle est en Tetra Pak et ça c'est pas recyclable parce qu'en fait vous avez une couche de carton et vous avez aussi du plastique ou d'aluminium, et tous les composites qui sont collés ensemble ont du mal à se détacher pour le recyclage, et c'est ça qui crée la non-possibilité de recycler. Nous on a ce problème là notamment pour la crème de soja et pour les laits végétaux qu'on a déjà tenté de faire chez nous mais qui prennent du temps ou alors qui sont pas à la hauteur de nos espoirs, disons qu'on les aime beaucoup moins. Et c'est vrai qu'on cherche des solutions, on cherche des alternatives, on espère un jour trouver une alternative qui nous plaît et assez facile, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas trouvé pour l'instant, et ça arrive, c'est le processus, mais ce qui est intéressant en fait c'est d'être dans une démarche de progrès et pas de perfection. Donc essayer de regarder ce qu'on a déjà fait et ce qui est mieux qu'avant. Et si nous on regarde notre consommation d'il y a 2-3 ans, elle est complètement changée et on a diminué notre poubelle de peut-être 2/3. Et c'est ça déjà qui compte, parce que chaque jour on a des déchets en moins et chaque année ça va s'accumuler. Et voilà, on se concentre sur ça quand on a l'impression de ne pas avoir le droit de consommer certains produits parce qu'ils sont emballés. Donc voilà, et c'était notre cours zéro déchet. J'espère que ça vous aura inspiré peut-être à trouver des alternatives près de chez vous, à trouver des endroits sympas, à aller à des marchés, parce que ça crée aussi du lien social. Et voilà, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.